Tibère César Auguste était le deuxième empereur romain. Son règne dura de 14 à 37 après Jésus-Christ. Tibère est généralement décrit comme énigmatique et sombrement complexe, intelligent et rusé. Mais il eut des épisodes de dépression sévère et d'humeur sombre qui ont eu un impact majeur sur sa carrière politique. Son règne de 23 ans en tant qu'empereur est considéré comme le début d'une période sombre de l'histoire romaine. Tibère était le fils adoptif de César Auguste, le premier empereur romain, mais il n'a jamais aspiré à suivre les traces de son beau-père. C'est sa mère Livie qui en a décidé ainsi, elle qui, selon les documents historiques, était autoritaire et contrôlante. Peu après sa naissance, Tibère était destiné à une carrière publique, car ses parents descendaient de la gens Claudia, l'une des plus importantes maisons patriciennes de la Rome antique, qui fournit pendant de nombreuses générations les dirigeants de la République romaine. Lorsque Tibère eut 4 ans, ses parents divorcèrent et sa mère épousa Octave. Ainsi, l'enfant Tibère devint le beau-fils du futur dirigeant du monde romain. Pendant l'enfance de Tibère, l'ancien système républicain, dirigé par le Sénat et les magistrats, fut finalement renversé. Il fut remplacé par une autocratie, où Octave, capable et ambitieux, fut élu empereur. Tibère devint un homme grand et fort, éduqué à l'art oratoire et gagnant des litiges juridiques en tant qu'avocat. Bien que préparé par Auguste pour lui succéder, Tibère était le 4e choix après Agrippa, l'époux de Julia, la fille unique d'Auguste, et les fils Gaius et Lucius. Mais ils décédèrent tous brusquement, ne laissant que Tibère comme candidat. Tibère se voit rapidement confier un commandement militaire et se révèle être un brillant général. Il conquiert la région montagneuse de la Rétie, dans l'actuelle Suisse. Plus tard, il conquiert de grandes parties de la Pannonie et de l'Illyrie, affrontant d'importantes armées barbares. Tibère lance également une offensive sur le Danube et vainc la tribu germanique des Marcomanes. Il rentre à Rome et devient consul pour la 2e fois. Il reçoit également le contrôle des provinces romaines d'Orient. Malgré ses succès, Tibère n'était pas heureux. La raison du malheur de Tibère fut son divorce forcé. Il était marié à Vispania Agrippina et, bien qu'ils aient eu un mariage heureux, Auguste ordonna le divorce après la mort du père de Vispania, qui était marié à Julia, la fille d'Auguste. Bien que Tibère souhaitait rester avec Vispania et méprisait Julia pour sa prétendue infidélité, Auguste ordonna le mariage avec Julia pour lier le pouvoir croissant de Tibère à la famille julienne. En 2 après Jésus-Christ, le mariage malheureux de Tibère avec Julia fut annulé. Et, sur l'ordre de son père, l'empereur Auguste, elle fut exilée, soi-disant pour adultère. Mais plus probablement, c'était à cause de la profonde aversion que Tibère ressentait pour elle. Avec la mort des 2 héritiers apparents, Gaius et Lucius, tous 2 victimes de maladies lors de campagnes militaires, Auguste reconnut Tibère comme son successeur. En 4 après Jésus-Christ, Auguste adopte officiellement Tibère, en ajoutant les mots « Je le fais pour des raisons d'État ». Ces mots montrent qu'Auguste ne voulait pas faire de Tibère son successeur. Et même Tibère ne semblait pas avoir la volonté d'assumer cette responsabilité. Il avait déjà la quarantaine lorsqu'il fut finalement adopté, une pratique courante dans la politique de la Rome antique. Quand Auguste mourut le 19 août de l'an 14, la position de Tibère était établie. Après avoir vécu pendant tant d'années sur les ordres de son beau-père, Tibère assuma enfin le manteau du pouvoir. Après l'enterrement et la déification d'Auguste, son testament fut lu et honoré. Le Sénat se réunit le 18 septembre pour inaugurer le nouveau règne de Tibère en tant qu'empereur. Les récits de l'époque disent que Tibère renonça devant le Sénat à divers pouvoirs et titres. Cherchant peut-être à imiter le comportement d'Auguste lors de son ascension au pouvoir, Tibère tenta de se faire passer pour une personne humble et sans ambition, mais finit par gâcher la performance. Il déclara qu'il était trop vieux pour les fardeaux de l'État et déclara qu'il ne voulait pas de la fonction d'empereur. Finalement, Tibère accepta les pouvoirs qui lui furent votés. Ses premières années en tant qu'empereur se passèrent bien. Il évita une grande partie de l'apparat après son ascension, respectant l'autorité du Sénat. Considéré comme avare par certains et modeste par d'autres, il lança de nombreux projets de travaux publics qui ne furent pas achevés. Le règne du second empereur respecta le système impérial et assura son acceptation par la plupart des élites locales. Tout changea à la mort de Germanicus, le fils adoptif de Tibère. L'empereur avait envoyé Germanicus servir dans les campagnes militaires orientales,
où le jeune général remporta d'importantes victoires. Toujours dans les provinces orientales, Germanicus entra en conflit avec le gouverneur romain de Syrie, Gnaeus Calpurnius Piso. Au cours de ce conflit, Germanicus tomba malade à Antioche et mourut en 19 après Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans seulement. Sa mort fut attribuée à un empoisonnement, mais cela ne fut jamais prouvé. En tant que général célèbre, Germanicus était extrêmement populaire et considéré comme l'héritier idéal de l'Empire. Calpurnius Piso, autrefois considéré comme un ami personnel de Tibère, fut accusé d'être le cerveau de l'empoisonnement de Germanicus. Il fut convoqué à Rome pour répondre aux accusations et, malgré ses appels à l'empereur, fut contraint de se suicider. La mort de Germanicus modifia la personnalité de Tibère, qui devint de plus en plus cruel et méfiant. Tibère ordonna l'emprisonnement, la torture et l'exécution de nombreux nobles accusés de conspirer contre son gouvernement. Sa réputation de tyran impitoyable le rendant impopulaire auprès du peuple de Rome. De plus en plus de rumeurs circulaient sur le fait que Tibère menait une vie secrète, avec des fêtes remplies d'alcool et de dépravation. Au fil du temps, Tibère s'intéressa de moins en moins à la vie politique et fit des excursions annuelles dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. En 26 après Jésus-Christ, Tibère en eut assez. Presque toujours heureux de s'éloigner de la capitale et de ses éternelles intrigues, l'empereur se rendit simplement dans sa résidence secondaire sur l'île de Capri et ne revint jamais à Rome. Le gouvernement passa à Lucius Aelius Sejanus, Séjan, commandant de la garde prétorienne. Le pouvoir monta rapidement à la tête de Séjan. Il commença à abuser de son autorité, se comportant parfois comme le véritable empereur. Mais il commit une erreur fatale. Il accusa les deux héritiers immédiats du trône, Néron César et Drusus César, de comploter une trahison contre Tibère. Néron César fut banni sur une île et condamné à se suicider. Drusus fut emprisonné dans les sous-sols du palais impérial où il mourut de faim. Tibère s'est peut-être retiré sur l'île car il n'aimait pas la politique et les intrigues. Mais il pouvait exercer impitoyablement son pouvoir quand le besoin s'en faisait sentir. Il rédigea une lettre ordonnant l'arrestation et l'exécution immédiate de Séjan, qui fut emprisonné pendant une réunion du Sénat et sommairement exécuté. Son cadavre fut traîné dans les rues et jeté dans le Tibre. Sa famille et nombre de ses partisans connurent le même sort. Afin de limiter les intrigues politiques liées à sa succession, Tibère rédigea son testament et choisit Gaius Caesar Germanicus, âgé de 24 ans, comme principal héritier. Gaius Caesar Germanicus était le plus jeune fils de feu Germanicus, l'enfant adoptif de l'empereur Tibère. Ce fut peut-être la pire décision de la vie de Tibère. Pour son malheur et celui du peuple romain, Gaius Caesar Germanicus se révéla être d'une nature extravagante, cruelle et perverse, et devint plus connu sous le nom de Caligula pendant son règne. Tibère mourut le 16 mars de l'an 37, quelques mois avant son 78e anniversaire. La mort de Tibère fut entourée de mystères et de rumeurs, notamment l'hypothèse selon laquelle l'empereur aurait été empoisonné par Caligula, mort de faim ou étouffé avec un oreiller par le préfet de la garde prétorienne, Naevius Sutorius Macro. On se souviendra plus tard de Tibère comme d'un souverain sombre, reclus et lugubre. Quelqu'un qui ne voulut jamais occuper ce poste. L'écrivain et historien romain Pline l'Ancien surnomma le défunt Tibère le plus triste des hommes. Tibère n'était pas populaire à son époque, mais l'histoire nous montre qu'il fut l'un des plus importants commandants militaires pendant une période critique. Tibère étendit l'Empire et contribua à protéger les frontières pendant plusieurs décennies. En tant que second empereur, il renforça considérablement la fonction impériale, promouvant le culte de l'empereur et assurant la subordination des sénateurs. Il renforça la sécurité des futurs empereurs romains.